Bonjour à tous, nous sommes le 1er décembre, J-24 avant le réveillon de Noël. C'est le moment aujourd'hui bien évidemment de commencer à ouvrir votre calendrier de l'Avent, mais c'est aussi le moment de commencer à faire vos courses de Noël. On est dans un grand magasin spécialisé dans les jouets ici à Mâcon, comme il y en a beaucoup en Bourgogne et en Franche-Comté. Et c'est aujourd'hui que commence l'affluence et que arrivent aussi les saisonniers justement pour prêter main forte aux employés ici de ce grand magasin. Avec nous une saisonnière, Alexandra, bonjour. Bonjour. Vous venez renforcer un petit peu les équipes, parce qu'effectivement en ce moment c'est vraiment la période où il y a le plus de monde ici dans le grand magasin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc les gens viennent pour refaire leurs courses de Noël ou anniversaire. Ça tombe toujours en même temps. Et puis oui, l'afflux est très important. Alors je vois que c'est marqué Maman Conseil. Oui. On le sait effectivement, souvent les gens viennent, alors parfois ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent, mais parfois ils ont besoin de renseignements. Comment vous les conseillez? Est-ce que justement on est formé? Est-ce qu'on teste les jouets? Comment on renseigne au mieux les gens? Tout à fait. Donc nous, en tant que salariés, on a une période de formation de 2 à 3 jours. Donc on part pour tester les jouets quand on n'est pas maman conseil, maman, tata, parrain, pardon. Eh ben, ça facilite plus le contact client. Donc on a moi-même maman, donc je peux conseiller une maman qui son premier enfant, son premier jouet, ça facilite vraiment la relation. Faut décrypter aussi un petit peu quand les gens arrivent avec des listes qui ont été faites par les enfants, c'est pas toujours facile. Non, pas toujours, parce que souvent ils viennent avec des listes qui sont longues ou différents jouets qui sont pas forcément dans notre magasin, mais on essaye vraiment de rapprocher le jouet en lui-même. Donc oui, de les aider au mieux. Alexandra, merci. Je vais vous laisser justement retourner un petit peu conseiller les parents. Merci à vous. Je vais rejoindre le directeur de l'établissement, Cédric Jamès. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, Alexandra le disait, c'est la période qui commence à être vraiment la période de rush. Oui. En termes d'activité, ça représente quoi cette période pour vous au niveau du magasin? C'est grosso modo, sur les 2 mois, novembre-décembre, 50% du chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est crucial pour nous. Ouais. Et comment on réussit justement cette période? On sait chaque année, par exemple, il y a des ruptures de stock. C'est pas évident de savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. On anticipe. La clé, c'est l'anticipation. Donc on essaye de deviner quels vont être les jouets forts, les jouets phares, d'avoir les bonnes quantités au bon moment, au mois de novembre et surtout au mois de décembre. Après, on espère qu'il n'y ait pas de rupture, mais il y aura toujours des jouets qui vont manquer. Si tout le monde veut les mêmes jouets, forcément, il n'y en aura pas pour tout le monde. Au niveau justement de la concurrence, on le sait, il y a les hypermarchés qui sont très présents, qui affichent aussi des prix souvent très bas. Il y a Internet. Quand on est un magasin spécialisé où on ne vit finalement que du jouet, comment on fait pour un petit peu contrer cette concurrence? Les forces, pour nous, c'est la proximité et justement le conseil client. Par le biais de nos vendeurs conseils, on a une connaissance produit beaucoup plus pointue que les hypermarchés. Nous, on ne fait que ça toute l'année. Donc c'est notre force. Il y a l'emballage cadeau, tous les clients leur emballent tous leurs cadeaux. Il y a le SAV. S'il y a un quelconque problème après Noël, ils peuvent ramener leurs jouets dans n'importe quelle grande récré. Et par rapport à Internet, parce que les gens passent de plus en plus par Internet? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est obligé, quand on est un magasin comme ça, comme le vôtre, de passer sur Internet? Bien sûr, on a un site Internet, la grande récré. Les clients peuvent faire leur achat sur Internet ou bien réserver leurs produits sur Internet et venir le chercher dans leur magasin. On leur répond dans l'heure, savoir si le produit est disponible ou pas. Là, on a vu Alexandra est saisonnière. Vous avez combien d'employés saisonniers, d'employés titulaires? C'est quoi? Vous doublez vos effectifs à cette période? On double quasiment les effectifs. On a 6 employés tout au long de l'année et là, on a 4 ou 5 saisonniers. Et en matière d'approvisionnement, c'est pareil, j'imagine que... Oui, c'est encore pire. Voilà. Alors Noël, c'est aussi un moment, on le sait, où c'est l'heure de la solidarité. Et votre magasin participe, c'est pour ça qu'il y a Maryse avec nous, Maryse Broutchouk, qui est vice-présidente de la délégation locale de la Croix-Rouge française, puisque le magasin a une opération, en fait, la Hotte de l'amitié, c'est ça? Expliquez-nous en quoi ça consiste. Par le biais de la Hotte de l'amitié, les parents ou les enfants peuvent venir déposer leurs jouets qu'ils n'utilisent plus dans la hotte. On les récolte et ensuite on les redistribue à des associations caritatives, notamment la Croix-Rouge sur le magasin de Mâcon. Vous choisissez en fait, c'est ça? Tout à fait. C'est aussi une bonne... C'est un partenariat, une bonne entente entre le magasin et l'association. On va dire que ça participe à la bonne image aussi du magasin. Tout à fait, et ça permet à tous les enfants de vivre un Noël comme il se doit. Maryse Broutchouk, justement, au niveau de la Croix-Rouge, c'est important que des magasins comme ça s'associent et vous approvisionnent en jouets à cette période? Oui, c'est très important, surtout à l'heure actuelle. Vous avez des enfants qui malheureusement ne peuvent pas tous avoir un beau Noël.
Et tous ces dons sont extrêmement appréciés. Nous avons 12 unités locales dans le département. Donc, avec tous les jouets, nous ne les gardons pas tous. Nous allons faire appel aux autres délégations. C'est-à-dire que votre délégation récupère ici les jouets et s'il y en a, par exemple, entre guillemets, trop, il n'y en a jamais trop, vous les redispatchez. Voilà. Nous faisons appel aux autres unités qui viennent récupérer les jouets pour pouvoir leur... Une fois que vous les récupérez, comment ça se passe? Est-ce que vous vérifiez quand même qu'ils sont en bon état? Oh oui, nous vérifions. J'ai des collègues qui s'occupent un peu bricoleurs, un peu bricoleurs, très très sympathiques, qui regardent et en principe, s'il manque quelque chose, ils y remettent en état. Et il n'y a pas de problème. Après, on peut redonner un jouet en bonne forme aussi. Comment est-ce qu'ils sont redonnés? À qui est-ce que vous les redonnez? Comment finalement vous choisissez à qui les Alors, nous les redonnons. Nous avons une boutique Solidarité Achat qui est surtout pour produits alimentaires. Mais là, c'est un plus que nous allons remettre à cette boutique où là, l'employée, elle va remettre du jouet aux familles, oui, aux parents. Hein. Voilà. Et c'est entièrement gratuit. C'est entièrement gratuit. Parce que je sais que parfois dans les dans les épiceries solidaires, on verse. Alors, ce qui est épicerie, comme vous dites. En effet, là, on leur fait verser, mais disons 10% de la valeur de l'objet. Mais par contre, les jouets, là, seront gratuits. Et pour les jouets, effectivement. Oui. Et puis, il y a toujours possibilité, si on passe pas par ce grand magasin, de donner directement. Voilà, exactement. Oui, après, on va en remettre un petit peu. C'est pareil, il y a au Secours catholique, à l'association Le Pont, tout ça. Vous voyez. Merci, je vous arrête. Merci beaucoup. Tout de suite, la fin du journal.